La rupture réside souvent en une chose. La chose qu'on n'a pas réussi à dire, à bien exprimer ou à vraiment communiquer d'une façon que l'autre personne va vraiment nous comprendre. Et là, ça va finir par s'amplifier, on va essayer de justifier, on va comme se taper dessus virtuellement, on va se dire des mots, puis on va se lancer des paroles, puis on va essayer de se comprendre, mais on ne se comprend pas, parce qu'on n'est pas en harmonie, on n'est pas sur le même terrain. Et au fil du temps, ça va s'amplifier, et tout ça, souvent, est à la base de deux choses fondamentales, le manque de connexion réelle, de se regarder, de se toucher, où il y a beaucoup d'amour là-dedans, et de patience, et de douceur, et le manque de communication. Ces deux points-là sont vraiment à la base de beaucoup de ruptures, et de la grande majorité, en fait, des ruptures. Parce que très souvent, c'est un 3 fois rien qui va s'amplifier. Tu me comprends pas, tu m'écoutes pas. Puis là, on essaye de le dire, de le redire. L'autre personne a l'impression de se faire taper dessus. Il ou elle n'en peut plus. Puis là, c'est un cercle vicieux qui tourne en rond. Les gens sont tannés, écœurés, ils s'aiment. En tout cas, sont très attachés. Des fois, l'amour, ils le sentent un peu moins, mais ils sont beaucoup dans l'attachement. Ils ne veulent pas se quitter. Mais ça finit par tourner en rond, créer beaucoup de frustration. Je te l'ai dit, tu m'écoutes pas, tu me comprends pas. Et finalement, au bout de ça, ça fait déjà souvent un moment qu'ils sont comme en manque l'un de l'autre, d'être vraiment ensemble. Et je parle bien au-delà des fois de la sexualité. Oui, ça peut manquer aussi. Mais de vraiment se regarder, prendre le temps de se regarder, de se toucher, de se parler, d'avoir vraiment cette connexion-là ensemble, parce que la vie va vite. Et si on reste toujours dans notre tête, sur notre cellulaire, sur la télévision, puis on essaie de fuir les problèmes de la vie, puis on veut pas trop avoir de communication avec l'autre, parce qu'on se dit « Oh non, l'autre va me taper dessus, puis c'est pas ça que je veux », puis on essaie de justifier. Ça tourne en rond. On va jamais s'en sortir. Et ça, ce n'est pas de la communication, et ce n'est pas de la connexion. Une réelle connexion, on y met tout l'amour, toute la douceur, et on a juste envie de se comprendre. Et oui, ça demande de la maturité. Et c'est souvent, malheureusement, vous n'aimerez pas ce que je vais dire, ça manque à la plupart des gens, qu'on ait la sagesse, la maturité d'aller au-delà de nos blessures et d'écouter ce que l'autre personne veut nous dire. Oui, des fois, ça fait mal. Parce que la personne nous parle de choses peut-être qu'on fait ou qu'on fait pas, mais si on ne l'écoute pas, on ne saura jamais ce qu'on aurait peut-être à améliorer ou qu'est-ce qu'on aurait avantage à comprendre ou qu'est-ce que l'autre vit vraiment en dedans de lui ou en dedans d'elle. Et c'est souvent stimulé par la peur du conflit, la peur de l'autre, la peur du changement, la peur des représailles, la peur de se faire taper dessus, etc., etc. C'est presque toujours des peurs qu'il y a derrière ça. Et ça, on est capable d'aller plus loin que ça quand on aime quelqu'un. Et de dire, OK, ça peut me faire peur, ça peut me faire mal, mais je vais prendre le temps de t'écouter. Je veux qu'on ait cette connexion-là, qu'on soit capable de tout se dire. À partir du moment où on peut tout se dire, il y a un lien très fort qui va s'installer entre deux individus. Parce que, il y a la connexion et il y a la communication. Et ça, quand on a ça, on est capable de traverser énormément d'étapes ensemble. Si on n'a pas ça, ça va être difficile de faire perdurer la relation. À un moment ou à un autre, il va y avoir des conflits de plus en plus lourds, des fois qui deviennent presque insurmontables. Et les gens arrivent à un point où tout ce qu'ils me disent, c'est « je suis tannée, je suis écœurée, je veux arrêter, je veux plus ». Ils étouffent, ils se sentent pris, ils peuvent comme plus être eux-mêmes. Parce que quand on ne peut pas vraiment partager qui on est, on ne peut pas vraiment être nous-mêmes. Donc, si c'est ce que tu vis, que ça tourne en rond, que tu es tanné, que tu aimes, vous vous aimez, mais vous ne savez plus comment vous en sortir, prenez rendez-vous avec moi, c'est mon métier. Je vais pouvoir vous aider à voir ce qu'il y a là-dedans, dans ce genre de moton-là dans lequel vous êtes pogné, qui est difficile à sortir et qui vous fait souffrir. C'est souvent 3 fois rien. Oui, il y a des changements, par contre, à y apporter pour que ça aille mieux. Et aussi, s'il vous plaît, je vous invite à commenter la vidéo. J'aime toujours ça, avoir vos commentaires, à partager la vidéo qui pourrait aider des gens qui vivent ces situations-là et à venir me voir sur mes plateformes Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. Bye. Bonne journée.